Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle chaîne. Ça me fait très bizarre. Alors je dis pas nouvelle chaîne parce que je suis nouvelle sur YouTube, mais parce que c'est ma deuxième chaîne YouTube. Vous êtes actuellement sur ma chaîne secondaire. Si jamais vous êtes déjà abonné à ma première chaîne, heureux, salut. Mais si vous débarquez tout juste et que vous me connaissez pas, vous savez pas qui je suis. Du coup je m'appelle Célia, j'ai 20 ans et je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux depuis... Alors je suis déclarée depuis 3 ans, mais je fais ça depuis 5 ans et voilà, du coup je gagne ma vie avec ça depuis environ 3 ans. Donc comme vous avez vu dans le titre de cette vidéo et aussi le nom de cette chaîne, on va parler budget. Donc si vous me connaissez dans la vraie vie ou que vous regardez mes vidéos sur ma chaîne principale, vous devez être en train de vous demander mais qu'est-ce qu'elle fait? Parce que je suis pas du tout quelqu'un qui budgétise, je savais même pas, je connaissais la définition, mais je savais pas vraiment en quoi ça consistait. Je veux dire, j'ai jamais budgétisé quoi que ce soit dans ma vie, jusqu'à aujourd'hui justement. Et c'est vrai que ça m'a porté beaucoup préjudice et c'est aussi pour ça du coup que j'ai décidé de faire une chaîne secondaire puisque 2022 arrive dans quelques jours et j'ai envie de me lancer de nouveaux objectifs. J'avais pas forcément envie d'en parler sur ma chaîne principale parce que voilà, j'ai pas envie d'inonder non plus de vidéos qui ont un sujet qui concerne pas du tout ce que je fais de base. Donc voilà, j'avais vraiment envie de séparer les deux, de me lancer dans une nouvelle aventure aussi parce que ça me fait du bien. Je vais vraiment essayer d'être concise dans cette vidéo pour qu'elle soit pas trop longue pour vous, pour que vous puissiez vraiment comprendre l'essentiel. En fait, j'ai eu une prise de conscience il y a vraiment pas très longtemps où je me suis rendu compte que vraiment je faisais n'importe quoi avec mon argent. Mais quand je vous dis n'importe quoi, je pèse mes mots, c'est-à-dire que voilà, comme je vous ai dit, du coup je suis créatrice de contenu, influenceuse, tout ce que vous voulez, sur les réseaux sociaux, donc YouTube, Insta, etc. Je gagne très bien ma vie. J'ai la chance à 20 ans d'avoir le salaire que j'ai aujourd'hui. Voilà, je suis pas du tout à plaindre, je me plains pas du tout d'ailleurs. Seulement, j'arrive pas à gérer cet argent. En fait, tout simplement, quand je dis que je fais n'importe quoi, c'est que je fais n'importe quoi avec les revenus que j'ai, en sachant qu'ils peuvent être très aléatoires. C'est-à-dire que j'ai pas un salaire fixe avec un montant fixe qui arrive tous les mois. Il y a des mois où je peux ne pas être payée parce que j'ai pas de partenariat, des mois où j'en aurais fait qu'un alors que le mois d'avant j'en aurais fait 6. Enfin bref, vous voyez un petit peu le délire. Du coup, ce qui fait que mes revenus évoluent énormément d'un mois à l'autre. Et c'est pour ça que c'est très important quand on fait mon métier, de faire attention à son argent, de le mettre de côté en prévision si jamais du coup on touche moins dans d'autres mois pour pouvoir se servir dans cet argent. Chose que évidemment si je fais cette chaîne YouTube je n'ai pas fait et je me suis retrouvée dans le caca de nombreuses fois. Histoire longue que je vais faire courte, en ce moment du coup j'ai un crédit, je dois rembourser de l'argent à mes parents et je dois de l'argent à l'URSSAF. Tout ça, ça me fait environ 7000 € de dette à 20 ans. Donc oui, j'ai pas de crédit immobilier, de grosses sommes d'argent, mais 7000 € à mon âge, ça reste quand même énorme. Alors on peut se dire justement, mais quand t'es créateur de contenu, quand t'es influenceur, bah tu touches énormément, tu devrais pouvoir rembourser aussi facilement. Mais c'est pas aussi facile que ça parce que bah l'argent que tu touches, comme je vous ai dit, je peux le toucher pendant un mois et puis pendant 3 mois ne plus rien toucher, donc il faut que j'utilise cet argent pour vivre après. Donc c'est vrai que quand tu creuses 7000 € de dette, après pour essayer de les rembourser tout en vivant à côté, c'est très compliqué. J'ai été irresponsable avec mon argent dans le sens où je suis acheteuse compulsive, je m'en suis vraiment rendu compte. Et j'ai été aussi surconsommatrice. Je le suis beaucoup moins, enfin depuis 2021 je me suis énormément calmée. Mais c'est vrai qu'il y a quelques années, non seulement je recevais des produits gratuits de marque, mais en plus j'en achetais tous les mois après. Donc je vous laisse imaginer, c'était n'importe quoi et j'ai eu une prise de conscience par rapport à ça. Donc je fais beaucoup plus attention. J'ai encore des lacunes, des choses qu'il faut que j'améliore, mais en tout cas je surconsomme beaucoup moins, donc c'est un bon point de ce côté là. Et plus les années passent, plus mon but c'est de m'améliorer forcément, donc 2022 c'est mon objectif aussi. Donc tout simplement en fait ce qui se passait c'est que à chaque fois que j'avais des nouveaux virements sur mon compte, je pensais pas au fait que je devais payer l'électricité, mon loyer, etc. Bon le loyer si, mais tous les trucs extérieurs à mon loyer, je le prenais pas du tout en compte dans ce budget. Enfin en fait je savais pas combien d'argent fixe par mois sortait de mon compte en banque. J'avais jamais fait les comptes ou des choses comme ça. J'avais des abonnements par-ci par-là, etc. Et du coup dès que j'avais une rentrée d'argent, je payais mon loyer et tout le reste je prenais ça pour de l'argent de poche, alors qu'il y avait une grosse partie qui était censée aller du coup dans mes versements fixes et ça je m'en rendais pas du tout compte. Et du coup c'est pour ça qu'à chaque fois à la fin du mois je me retrouvais à me dire mais où est passé mon argent, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, machin, bref. Il y avait des jours où je me connectais à mon compte, j'avais moins 50 € sur mon compte, je comprenais pas d'où ça sortait. Bah c'était tout simplement que oui tu dois payer les assurances, tu dois payer ton téléphone, etc. Et je calculais pas du tout ce genre de choses, ce qui a fait que du coup j'ai été plusieurs fois en galère. Et cet été j'étais tellement au fond du trou que j'ai dû faire un crédit. Sauf qu'en général quand tu prends ce genre de crédit, t'as un taux d'intérêt derrière qui est énorme. C'est-à-dire que sur les 2000 € déjà que je dois rembourser, je dois leur rembourser 1000 € en plus, juste d'intérêt. Ça veut dire c'est juste ce qu'ils prennent pour eux. Évidemment les 2000 € je les ai plus, j'ai dû les utiliser. Donc là en gros pendant encore 23 mois, je dois encore tous les mois payer 128 €.
c'est non négociable, juste pour ce petit crédit de cet été. Donc déjà il y a ça. Donc moi déjà mon objectif de 2022 c'est soit de réduire ce crédit là parce que c'est bon, ou de carrément le supprimer, c'est-à-dire de le rembourser intégralement. Du coup j'aimerais beaucoup épargner pour ça. Mon deuxième objectif du coup au niveau de mes dettes c'est de rembourser une partie à mes parents. Ils arrêtent pas de me dire mais rembourse déjà tout ce que t'as, etc. Paye-toi le permis, tout ça. Mais moi j'y tiens vraiment parce que en fait ils m'ont donné de l'argent au moment où j'aurais pu très bien m'en sortir avec mes revenus, mais j'ai juste pas su gérer mon argent et du coup j'ai dû compter sur eux. J'ai vraiment envie de rendre chaque centime qu'ils m'ont donné parce que bah voilà, j'ai juste à être plus responsable tout simplement et c'est pas à eux, ou du moins plus à eux, de subvenir à mes besoins. Voilà, j'ai décidé de prendre mon indépendance à 18 ans, j'assume, j'ai un métier qui me permet logiquement de le faire, j'ai pas à leur demander de l'argent techniquement, donc voilà. Alors je vais faire un montant minimum, mais je leur dois au moins 1000 euros. Voilà, je vais essayer au moins de leur rembourser 1000 euros cette année, mais je leur dois clairement bien plus. Et le troisième objectif, j'ai un peu peur d'en parler sur YouTube parce qu'à tout moment, voilà, ça fait du bouche à oreille ou j'en sais rien. Il faut que je rembourse l'URSSAF. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comme je vous ai dit, du coup je suis influenceuse. Qui dit influenceuse dit création d'entreprise. Alors personnellement j'ai décidé de devenir auto-entrepreneur. Tu dois déclarer. Donc j'ai toujours déclaré. Sur ça je suis réglo, y a pas de souci. En revanche, ce qui se passe en fait quand tu crées ton auto-entreprise, tu peux demander une aide qui s'appelle l'ACRE. Et en fait elle te permet du coup la première année de payer un taux d'intérêt qui est très faible, je crois c'est 5% que tu donnes à l'URSSAF et ça monte au fur et à mesure des années. La deuxième année tu donnes un peu plus, la troisième année etc. Donc la première année Pompela, je vivais ma meilleure vie avec la YouTube Money, j'avais pratiquement rien à donner aux impôts donc j'étais tranquille. Arrivé octobre de cette première année, octobre-novembre, il s'est passé que j'ai eu un gros partenariat qui m'a rapporté énormément d'argent. Franchement j'ai aucun problème avec l'argent, je suis pas du tout tabou par rapport à ça, mais en un mois j'ai dû recevoir entre 6000 et 8000 euros un seul mois. C'est énorme. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis 5% de côté et en un mois et demi, j'ai dû tout flamber. Littéralement. Donc c'est parti dans les fringues, dans les restos, dans les soirées, des paires de baskets, du maquillage, des vacances, bref. Tout est parti en un mois et demi. Je pose ça là, je sais, j'en rigole mais j'ai envie de pleurer là. Et sauf que évidemment, ce à quoi j'avais pas du tout pensé parce que je faisais pas mes comptes, parce que je réfléchissais pas à mon argent, etc. Les petits 5% d'intérêt tout mignons là, l'année d'après, donc c'est-à-dire littéralement 2 mois après, vu qu'on était déjà en octobre, sont passés à 17%. Et évidemment, j'avais mis que 5% de côté, j'avais dépensé tout le reste, donc il me restait plus rien et je pouvais pas payer ces 17%. On se dit 17% ça va. Non, ça va pas quand il s'agit de l'URSSAF. Parce que 17% de 8000 euros, je suis nulle en calcul, mais je sais qu'en tout je dois à peu près 1300 là, que j'ai pas pu payer. Et voilà, ça s'est accumulé, il y a eu le Covid, le trou s'est creusé, donc je continue de déclarer. Il y avait des mois où j'arrivais à payer l'URSSAF, d'autres mois où j'arrivais pas. Et du coup ce qui fait qu'aujourd'hui il faut que je donne à peu près un peu moins de 2000 euros, enfin 1900 et quelques à l'URSSAF. Voilà. Donc comment vous dire que ça commence à faire un petit peu beaucoup. Ce qui fait que j'ai eu une grosse remise en question il y a quelques temps où je me suis dit c'est juste plus possible, tu peux plus continuer à faire n'importe quoi avec ton argent. Au bout d'un moment t'as 20 ans, t'en as bientôt 21, t'as des projets, des ambitions etc. que tu peux pas faire juste parce que tu sais pas gérer ton argent. Et donc j'ai commencé à me renseigner tout simplement sur comment je pouvais améliorer ma situation, comment je pouvais régler mes dettes plus rapidement. Et je suis tombée par pur hasard sur YouTube sur une américaine. Alors sur la miniature c'était elle en train de compter des billets et les mettre dans des petites enveloppes. Et je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle fout? Du coup par curiosité je suis allée voir cette vidéo et en fait ça m'a passionnée. C'est-à-dire que j'ai découvert le système des enveloppes. Donc il y en a beaucoup qui utilisent ce système sur Excel en version numérique etc. Mais ce que j'ai adoré avec cette technique c'est que c'était vraiment visuel. En fait le principe, si jamais vous connaissez pas, vous tombez sur cette vidéo, t'as ton salaire qui rentre sur ton compte. Tout l'argent qui doit partir en virement automatique reste sur ton compte. Tout le reste, mais le moindre euro de plus que tu vas dépenser par exemple dans ta nourriture pour le mois, dans les vêtements, dans les extras, les sorties, les restos, les machins, tout ça, tu vas retirer cet argent de ton compte en liquide pour ensuite le dispatcher dans des enveloppes et chaque enveloppe a une catégorie spécifique. Après c'est à toi de faire tes propres catégories selon ce dont tu veux épargner, ce dont tu as besoin dans le mois. Si par exemple je sais pas t'as besoin de frais de veto tous les mois, bah tu mets dans une enveloppe veto, enfin bref des choses comme ça. Et j'ai trouvé cette technique géniale parce que le fait que l'argent que je possède réellement ne soit plus qu'un chiffre sur un compte en banque mais vraiment de l'argent qui est palpable, là vraiment tu te rends vraiment compte de chaque centime qui part de ton portefeuille, tu sais où va chaque centime de ton salaire. Et franchement j'ai trouvé cette technique géniale, donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Écoutez, j'ai rien à perdre à tester, au pire bah non, il n'y a pas de au pire, enfin j'ai aucun intérêt à ne pas tester cette technique si ça marche pour certains. Du coup j'ai décidé de me lancer moi aussi et de commencer ce système des enveloppes donc pour l'année 2022 pour essayer d'épargner un minimum pour
rembourser tout ce que je vous ai dit auparavant sur mes dettes et pour enfin réussir à gérer mon argent. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? J'en sais rien, on le saura au prochain épisode. Si vous voulez d'ailleurs voir cette aventure avec moi, n'hésitez pas à vous abonner. Je sais pas pourquoi ça me gêne tout le temps de demander ce genre de choses, les pouces bleus, etc. Mais voilà, juste vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez me soutenir. Bref, donc à quoi ressemble le système des enveloppes? Donc tout simplement, vous allez avoir un petit carnet comme ça. Alors il y en a qui en ont plusieurs. Moi pour l'instant j'en ai qu'un parce que j'en ai reçu qu'un, vu que j'ai commencé il y a vraiment pas longtemps. Donc c'est un petit classeur comme ça qui à l'intérieur contient des enveloppes. Moi là pour l'instant j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8. J'ai 8 enveloppes mais je compte une fois que j'aurai reçu mon deuxième classeur, je compte en distribuer dans l'autre mais pour l'instant j'ai que ça. Donc chaque enveloppe comme je vous ai dit a une catégorie spécifique. Personnellement j'ai mis les courses, donc l'alimentation pour le mois, etc. Avec juste après du coup le tracker. Le tracker il vous permet du coup de voir exactement combien d'argent vous mettez dans l'enveloppe tous les mois, combien d'argent ressort de l'enveloppe tous les mois. Là par exemple le 13 décembre j'ai ajouté 40 € à l'enveloppe. Aujourd'hui j'ai fait des courses pour 19,84 €, ce qui fait que dans l'enveloppe il reste 20,14 €. Et au moins vous savez exactement, ok pour le mois il va me rester 20,14 € pour ma nourriture. Donc là bon on est bientôt début janvier, c'est pour ça qu'il me reste aussi peu. Mais voilà, ça vous permet de savoir exactement dans chaque catégorie combien d'argent il vous reste à dépenser. Et moi c'est vraiment ce qui me manquait parce que je me disais ok j'ai juste genre admettons je sais pas 600 € à dépenser sur mon compte, je savais pas faire la part des choses entre quelle était ma priorité, vous voyez ce que je veux dire. Bref du coup j'ai les courses. Le deuxième c'est extra imprévu, donc c'est des choses qu'on n'a pas prévu d'acheter forcément et que ça nous tombe dessus, je sais pas. Par exemple aujourd'hui encore une fois en même temps d'aller faire mes courses j'ai acheté un rouleau de scotch brun parce que j'en avais besoin pour mes colis Vinted et c'était pas un achat que j'avais prévu de faire mais j'en avais besoin donc je l'ai pris dans extra imprévu. Dans cette enveloppe je mets 10 € tous les mois parce que j'évite d'avoir des imprévus. Le but de la budgétisation c'est de prévoir chaque chose mais je préfère quand même avoir une enveloppe justement pour les extras imprévus, les choses qui sont pas censées arriver mais qui arrivent quand même, on sait jamais. Du coup je mets que 10 €, peut-être que je mettrai plus quand j'aurai plus de budget. Mais voilà, du coup là tout à l'heure j'ai dépensé 4,04 € sur 10 €, ce qui me fait qu'il me reste 5,96 € dans l'enveloppe. Donc pareil, voilà, j'écris tout ici à chaque fois. J'ai une enveloppe linge. Ma machine à laver a cassé, ça fait 1 an que je suis censée la changer ou la réparer. Ça fait 1 an évidemment que je mets pas d'argent de côté, donc ça fait 1 an que tous les mois je mets 10 € dans la laverie. Donc le but à long terme c'est que cette enveloppe elle existe plus. Ou alors qu'il y ait une enveloppe écrite machine à laver pour économiser pour m'acheter une machine à laver, vous voyez. Sortie resto, nada, enfin il n'y a pas d'argent dedans. Le mois prochain j'ai prévu de mettre 25 €. Prochaine enveloppe, la plus intéressante ou pas, les dettes. C'est tout l'argent que j'ai envie d'épargner au maximum pour rembourser au plus vite mes dettes. Pour l'instant il n'y a que 20 €. J'ai rempli qu'une fois mon carnet, c'était milieu du mois de décembre, j'avais pas trop de sous non plus à retirer du coup de mon compte, j'ai pu retirer que 100 € du coup. Voilà, pour l'instant il y a 20 € dans les dettes, j'ai prévu de mettre 50 € dans cette enveloppe minimum par mois. C'est pas énorme 50 € au vu de la totalité de mes dettes, en sachant que je veux les rembourser d'ici la fin de l'année. Mais vous inquiétez pas, si jamais vous connaissez pas le système, regardez mes vidéos. Ça me fera des vues et de l'argent. Non je rigole, enfin pas trop mais vous verrez d'autres astuces pour essayer d'économiser plus. Il y a des petits challenges, des trucs comme ça pour essayer de mettre plus d'argent dans ces enveloppes. Bref, l'autre enveloppe c'est l'enveloppe projet. Donc, dans cette enveloppe ça englobe tout simplement mon déménagement, mon setup, mon ordinateur, etc. Si vous me suivez sur ma chaîne principale vous savez que j'ai envie de me lancer dans les live Twitch. Twitch c'est une plateforme de streaming donc où tu peux faire des lives sur des jeux vidéo, etc. Et j'ai très envie de me lancer dessus. Ça fait 1 an que j'en parle voire plus, sauf que pour ça il faut que je m'achète un bon PC qui puisse supporter et le jeu vidéo et le live, ce qui est deux choses qui prennent énormément de puissance et donc ça coûte très cher. Donc c'est dans l'enveloppe projet. En fait projet c'est tout ce qui est moins important que mes dettes, etc. mais qui reste important pour moi, vous voyez. Donc le déménagement, le setup, le permis du coup, et aussi j'aimerais bien adopter un chien à long terme. Voilà, donc quand j'aurai déménagé, quand je serai dans une meilleure situation, j'aimerais adopter un chien et donc avoir un peu d'argent de côté justement pour le vétérinaire, pour les premières courses, je sais pas, le panier, les choses comme ça. Voilà, c'est un coût à prévoir aussi, donc c'est dans projet. Le minimum que j'aimerais mettre c'est 10 €. Là je mets une somme beaucoup moins importante tout simplement parce que ma priorité c'est vraiment mes dettes, c'est vraiment ça que j'ai envie de rembourser plus rapidement parce qu'au final c'est là où je vais gagner le plus d'argent et que à long terme je pourrais mettre plus d'argent dans mes autres enveloppes. Mais voilà, du coup je mets quand même le minimum pour que ça avance doucement mais sûrement, mais je privilégie quand même mes dettes. Ensuite les vacances, y a rien. Et la dernière pour l'instant c'est l'enveloppe beauté, tout ce qui va concerner pour aller faire mes ongles, par exemple si je veux m'acheter du maquillage, des choses comme ça, et voilà tous les trucs un peu pour moi en gros. Et l'enveloppe que j'aimerais bien rajouter du coup mais j'avais plus de place dans celui-là, c'est pour ça que j'en attends un autre,
c'est l'enveloppe vêtements, puisque comme je vous ai dit, je suis acheteuse compulsive et ça me ferait du bien quand même d'avoir une petite enveloppe. Là j'ai prévu de mettre 15 € par mois dans cette enveloppe pour me faire plaisir de temps en temps, mais au moins ça permet de limiter mon budget et de pas me dire que tous les mois je peux m'acheter des vêtements. Voilà, j'ai des priorités d'abord dans la vie avant de m'acheter des vêtements tous les mois ou des paires de baskets ou j'en sais rien. Voilà, j'ai envie de prioriser, vous avez compris, mes dépenses tout simplement, et les vêtements c'est pas très important quand on a autant d'argent à rembourser. Il y a une autre enveloppe que j'aimerais bien rajouter, j'y ai pensé et j'ai oublié. Vêtements... Ah oui, maison du coup. Maison, enfin déco, etc. parce que j'aime beaucoup la déco. Donc dès que je reçois le deuxième petit carnet comme ça, c'est des enveloppes que je vais rajouter. Et puis voilà, j'ai plus de salive. Heureusement que j'ai dit que cette vidéo serait pas trop longue. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a intéressé un minimum. Si vous êtes resté jusqu'au bout, franchement force à vous parce que j'ai fait que parler dans cette vidéo. En tout cas, du coup, comme je vous ai dit, si vous voulez suivre cette aventure avec moi à la quête du remboursement de mes dettes. Dit comme ça a l'air super nul, mais je vous jure que ça va être super fun. Si vous connaissez pas ce système, commencez à regarder des vidéos sur YouTube, vous allez devenir complètement dingue. Je vous jure que je regarde plus que ça, vraiment c'est ma série télé du soir. En fait c'est juste des gens qui comptent leur argent et qui font des épargnes, mais c'est super satisfaisant et surtout hyper encourageant. Et c'est pour ça que j'ai décidé aussi de me lancer dans cette chaîne YouTube, c'est que j'ai vraiment envie aussi d'inspirer les gens et peut-être de vous donner envie de vous lancer, à commencer à budgétiser, à commencer à faire attention à votre argent parce que voilà, on vit dans une période qui est un peu difficile, on sait jamais ce qui peut tomber et c'est toujours très important de faire des économies, d'avoir des épargnes. Je parle vraiment en connaissance de cause, franchement je galère en ce moment alors que j'ai que 20 ans et j'ai pas envie à 60 ans de regretter toute ma vie ce que j'aurais fait quand j'étais jeune. Donc c'est pour ça que j'ai envie de prendre les choses en main maintenant et m'en sortir maintenant. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir, ça me permettrait de me soutenir. C'est tout nouveau pour moi d'avoir une chaîne secondaire en vrai. Voilà, j'ai toujours posté mes vidéos sur ma chaîne principale et là ça me fait un peu bizarre d'avoir un nouveau cadre. Évidemment je vais pas faire que compter mon argent en vidéo et secouer des liasses. J'ai prévu d'autres vidéos, pourquoi pas des retours de courses, des choses comme ça, des trucs plus généraux. Je sais pas parler aujourd'hui. Sur YouTube, je me rends compte qu'il y a énormément de mamans, de personnes qui ont déjà une vie de famille et j'ai vu très peu de personnes en fait faire ce genre de vidéos avec le système des enveloppes qui étaient jeunes ou alors étudiants ou bref, voilà, qui étaient dans ma situation, ce qui fait que je me reconnaissais pas forcément tout le temps dans les personnes que je regarde sur YouTube à ce sujet. Voilà, on n'a pas forcément les mêmes enveloppes, les mêmes ambitions, voilà, bref. Donc je me dis pourquoi pas moi me lancer pour peut-être vous inspirer, que vous puissiez vous reconnaître en moi. Je vous fais de très beaux bisous, merci d'être resté jusque là et puis je vous retrouve, écoutez, pour le mois de janvier, sûrement, pour commencer à remplir enfin ces petites enveloppes. Dites-moi d'ailleurs si vous voulez un unboxing ou j'en sais rien sur mon deuxième, peut-être l'organisation, la mise en place du deuxième carnet que je vais recevoir. Pourquoi pas. En attendant, je vous fais de très beaux bisous, portez-vous bien et puis voilà, à la prochaine. Ciao.